Lumière sur le nouveau spectacle de l'humoriste Jeff Panaclock. Ça s'appelle Jeff Panaclock Adventure, de nouvelles aventures à hérisser le poil alors que Jeff ne caresse toujours pas son singe Jean-Marc dans le sens du poil. Oh que non. La preuve sur scène vendredi soir à Micropolis Besançon, également à la commanderie Adol samedi soir. Jeff Panaclock est notre invité. Bonjour. Et bonjour. Ah oui, Jean-Marc est là aussi évidemment. Jeff, j'ai entendu dire que Jean-Marc, il s'est un peu assagi. Est-ce que c'est vrai? En vrai, non. Mais mais j'aime bien le dire sur scène. Et j'aime bien le dire sur scène parce que les gens se disent. Je sens un peu le malaise dans la salle quand je dis. Vous voyez bien que Jean-Marc s'est assagi quand même. Il y a une espèce de malaise. Ah bon, tu trouves? Je pense qu'il s'est assagi face à son fils parce que maintenant il a un enfant et comme son fils est pire que le père, on voit maintenant un petit peu Jean-Marc en difficulté et c'est aussi ce qui est rigolo. Voilà. C'est son histoire à lui. Est-ce qu'on peut parler du fils de Jean-Marc, Jean Louche, parce que dans ce spectacle, on découvre beaucoup de nouveaux personnages. Sans tout dévoiler, tu peux nous en présenter quelques-uns? Oui, déjà, donc Jean Louche, le fils de Jean-Marc. Ensuite, on a notre ami Michel Variant, qui est un variant, comme son nom l'indique. Voilà, on fait connaissance avec lui et il vient rendre la vie un peu plus positive, parce que dans la vie, il faut être positif. Ensuite, on a Jackie, qui était déjà là dans le précédent spectacle, qui était un gilet jaune, qui est maintenant devenu une vedette, mais qui a toujours un gilet jaune de luxe, comme il dit si bien. Et puis, on a Christian qui est notre fan inconditionnel numéro 1 avec qui on fait connaissance, qui est en situation de handicap, donc dans un fauteuil roulant, et voilà. Et ça nous permet aussi, avec tous les personnages aussi, de pouvoir parler de choses plus sérieuses, tout en rigolant, mais en tout cas en essayant de glisser quelques messages à droite à gauche, je vais y arriver, qui nous touchent aussi, et c'est important pour moi. Il paraît que pour vivre cette Jeff Panaclock Adventure, on nous donne à l'entrée du spectacle des lunettes 3D. C'est un peu esprit futuroscope ou plutôt Panaclockscope. Comment elle est venue cette idée? Elle est venue quand on a eu l'idée du spectacle, parce que j'avais envie d'emmener les gens dans une attraction, voilà, parce qu'à chaque fois on me disait ton spectacle il va vite, ça va à 100 à l'heure, ça monte, ça descend, etc. Et donc avec mon metteur en scène, on s'est dit dans ce spectacle-là, on va faire vraiment ça, on va faire notre roller coaster, notre maison des poupées, comme on dit si bien dans le spectacle, et on va emmener les gens dans un roller coaster. Donc on a créé tout un film au début du spectacle où les gens s'installent dans le fauteuil. On a les indications de sécurité, etc. Puis après, hop, on part dans les montagnes russes pour qu'ils nous emmènent directement sur notre scène. Et puis mon manager m'a dit mais pourquoi on le ferait pas en 3D? Donc voilà, on est parti dans ce truc-là et on a refait le film en 3D et puis on a sorti des lunettes. Les gens sont plutôt contents, voilà. Et puis ça rajoute un petit truc en plus au début du show. Et en parlant de films 3D, il paraît qu'il y aurait prochainement une actu ciné vous concernant, Jean-Marc et toi, puisque vous avez tourné votre premier film. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ben oui, c'est un film réalisé par Pierre-François Martin Laval, PES, des Robins des Bois. Et c'est une super aventure, encore une, voilà, qui raconte notre vraie fausse rencontre avec Jean-Marc. Voilà, et c'est un film, voilà, c'est le premier Puppet Movie en France, donc Jean-Marc existe par lui-même, c'est-à-dire que c'est pas Jean-Marc en 3D, c'est Jean-Marc, voilà, qui par des moyens techniques existe tout seul, et voilà, donc il joue avec d'autres comédiens et moi aussi, et puis on se rencontre, et puis il nous arrive plein de mésaventures à cause de lui, et voilà, et c'est plutôt ça, là aussi un gros rythme, ça va vraiment à 100 à l'heure, et j'ai vraiment adoré faire ça parce que j'ai découvert aussi le monde du cinéma, j'ai fait des cascades, enfin je me suis éclaté, et je pense que les gens vont être surpris du film. Franchement, hâte de découvrir. En tout cas, on vous retrouve avec Jean-Marc vendredi à Micropolis Besançon, samedi à la commanderie Adol. Et pour qui ne serait pas dispo ce week-end, rendez-vous au Zénith de Dijon le 20 mai. Merci Jeff Panaclock d'avoir été avec nous. Merci à vous.